Bonjour à tous. Je vais me permettre de me présenter. Je suis Monsieur Sable et donc je suis chargé de mission développement durable et tourisme à la mairie d'Arcachon. Alors, en plus de ces fonctions, je suis aussi délégué par la communauté de communes du bassin nord et sud pour un projet que je vais vous présenter et pour lequel on espère pouvoir avoir votre soutien, vos idées, puisque c'est un projet qui est tout à fait original, soutenu par le Conseil régional et le Conseil général. Et ce projet, en quelques mots, le voici. Vous connaissez, je suis sûr, l'île aux oiseaux. Et donc, sur cette île aux oiseaux, qui est vraiment un petit paradis sur ce bassin, nous avons un projet ambitieux, mais assez difficile à réaliser. C'est pour ça que nous faisons appel à des agences comme les vôtres, pour nous permettre d'avoir de meilleures idées et en tout cas des propositions les plus performantes possibles. Nous allons construire avec un cahier des charges bien structuré. Nous allons construire donc un hôtel sur l'île aux oiseaux. Alors c'est pas n'importe quel hôtel, c'est pas un hôtel traditionnel, c'est un hôtel qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette exception géographique que nous avons, et donc respectueux de l'environnement, respectueux bien sûr des soucis écologiques que nous pouvons avoir sur cette zone. Et donc nous avons l'autorisation exceptionnelle de pouvoir sur 1000 m² construire 30 chambres de façon à avoir un hôtel qui s'intègre parfaitement dans un univers spécifique de cette île aux oiseaux, qui va profiter de tous les avantages de cette île aux oiseaux, mais qui va en rien nuire à cette île aux oiseaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire de ne rien gâcher dans cette île aux oiseaux? Ça veut dire qu'on doit avoir un cahier des charges qui soit respectueux de plusieurs choses. La première chose, c'est que il doit s'inscrire dans un développement durable, c'est un respect de cet environnement pour les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Je suppose que vous êtes tous au courant que le bassin d'Arcachon, aujourd'hui ouvert à la mer, est appelé à devoir vraisemblablement subir une fermeture parce que l'ensablement est important et donc nous serons bientôt coupés des marais. Et donc il faut tenir compte de ces éléments pour pouvoir construire quelque chose d'intelligent et de durable. Deuxième élément à tenir compte, c'est une obligation, c'est zéro émission de déchets. Donc il est impossible de concevoir un hôtel qui soit dans une conception traditionnelle avec des rejets d'eau usée, etc. Tout doit être retraité en parfaite harmonie avec son milieu et sans aucune dégradation pour celui-ci. Sans aucune dégradation pour celui-ci. Ça, il faut que ça soit clair. Donc, concevez, imaginez, élaborez un dispositif qui nous permette de voir zéro émission de déchets. Ça, c'est très important. Ça fait partie des conditions sine qua non d'obtention de cette possibilité de construction. Et donc, le Conseil régional, le Conseil général seront bien sûr très attentifs à ce respect. Troisième élément important, nous devons être en zéro consommation. Ça veut dire qu'on ne peut faire venir du continent aucune électricité ni gaz. Et donc l'hôtel doit être en autosuffisance avec les moyens que vous trouverez les plus adaptés et les plus adéquats. Mais vous devrez pouvoir générer toute l'énergie que vous devrez consommer. Elle sera générée par l'établissement en autosuffisance. Si j'ai bien été clair, c'est qu'on ne fait pas arriver d'électricité, on ne fait pas arriver de gaz, que ce soit par bonbonne ou que ce soit par faisceau autre. On ne pourra pas faire de connexion avec le continent. Donc vous avez quand même une mission importante, c'est de réaliser ces 30 chambres, je dirais dans une petite autarcie, de façon à avoir une autonomie totale et un respect total de l'environnement dans lequel vous êtes.
Alors vous allez me dire où se situe exactement cet hôtel. On a une assez grande latitude de choix. Vous avez 3 possibilités que vous pourrez choisir en fonction du cadre de votre projet, des modalités de traitement du projet. Vous avez bien sûr la possibilité d'être sur la partie émergée, aujourd'hui émergée des terres de l'île, et donc vous avez droit à 1000 m² possibles sur ces terres émergées. Deuxième possibilité, vous pouvez choisir les 1000 m² sur un environnement du banc de sable, qui est parfois submergé, parfois émergé. C'est une possibilité à ce moment-là sur pilotis vraisemblablement. Troisième possibilité, vous êtes à proximité de l'île et vous profitez à ce moment-là d'un élément flottant et donc vous gardez à l'esprit d'être toujours sur la partie immergée et donc en flottaison sur les eaux. C'est une possibilité, mais toujours 1000 m² maximum d'implantation. Donc, cette disposition vous permet d'avoir une originalité dans votre traitement avec des principes, des techniques que vous pourrez aller chercher et qui seront en adéquation avec la situation que vous aurez choisie. D'accord ? La mixité sur les 1000 m² est assez difficile à envisager, mais on est de toute façon à l'écoute de tous vos projets. Nous avons un projet qui doit s'inscrire aussi dans une ouverture et donc on a prévu de pouvoir mettre en œuvre ces travaux de façon à inaugurer, parce qu'il y a une inauguration prévue, et donc on aimerait pouvoir inaugurer ça à la rentrée 2014. Rentrée 2014, je parle rentrée dans le terme estival, et donc la rentrée, ça serait le septembre 2014. S'il est possible de le faire avant, ça serait bien, mais on sait très bien que les contraintes techniques seront telles que vous aurez du mal à gérer au plus tôt. Ça veut dire aussi que pour faire notre choix, nous attendons de votre part une représentation virtuelle avec une visite virtuelle également de cet établissement, et ce pour nous permettre de mieux apprécier votre travail, pour mieux apprécier aussi votre implantation et les dispositions que vous allez prendre. Nous serons donc à l'écoute vendredi pour pouvoir départager les différents concepts de cette représentation. Nous serons à l'écoute aussi de la combinaison des montages que vous allez choisir avec les options de respect de l'environnement, de respect de la faune, la flore en présence sur l'île, et surtout aussi d'un respect budgétaire, puisque nous avons une estimation importante. On vous alloue des enveloppes, bien sûr. Nous avons calculé déjà une enveloppe, et cette enveloppe se situe aux alentours de 5 000 € le mètre carré. Vous en avez jusqu'à 1000, donc vous avez très très vite compris l'enveloppe qui était disponible pour la mairie et ses partenaires dans l'investissement de cet établissement. Je vous conseille surtout de trouver des approches technologiques importantes et qui puissent aussi faire travailler la région. Nous avons aussi des pôles de performance dans la région dans ce cadre de l'économie durable. Je pense qu'il est intéressant de pouvoir les faire travailler. C'est un des éléments qui va être retenu aussi dans la performance des projets que vous allez nous présenter. Je vous souhaite en tout cas un excellent travail cette semaine et je vous dis en tout cas à vendredi pour une présentation agréable mais performante de tous vos projets. Merci, à très bientôt, bon courage.